Il y a peu de temps, je me suis posé une question. Si je devais recommencer à apprendre le muscle-up, par où je commencerais? Quels sont les programmes d'entraînement que je pourrais suivre pour apprendre à faire ces mouvements au moins de 3 mois, avec seulement 2 séances par semaine? Après réflexion, je conseille un programme d'entraînement solide et efficace, spécialement pour vous apprendre à faire le muscle-up le plus rapidement possible. Ce programme d'entraînement est pour les débutants qui souhaitent maîtriser ces mouvements, étape par étape, de A à Z. Alors les gars, sans plus attendre, passons direct à notre première séance d'entraînement. Let's go workout! Comme d'habitude les gars, on va commencer par un échauffement. Donc aujourd'hui, le but est de commencer la première séance d'entraînement pour apprendre à faire le muscle-up. Alors par contre les gars, j'ai divisé ces programmes d'entraînement en 3 parties. Donc j'ai 3 mois pour vous apprendre à faire le muscle-up. Ces programmes d'entraînement, c'est vraiment pour les débutants. Comme j'ai dit au début, tout le monde peut faire muscle-up. Donc ce qui veut dire que la première partie, je vais vous apprendre à faire même les tractions. Parce que pour faire le muscle-up, d'abord, il faut avoir les tractions. Et si vous ne savez pas faire les tractions, ce n'est pas un souci les gars. Pour les premières étapes, donc les premiers mois, vous allez maîtriser les tractions. Et ensuite, juste après les tractions, deuxième étape, on va continuer à travailler les tractions. Mais là aussi, on va travailler la technique, enfin les techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques pour le muscle-up. On va travailler les techniques pour commencer à lancer les muscle-up petit à petit. Et le troisième mois, là, les entraînements, ça va être beaucoup plus dur. Ce qui veut dire que le but, ça va être vraiment d'avoir les premiers muscle-up. Donc jusque là, les gars, il faut préparer les élastiques. Les élastiques, je vous conseille, élastiques de 15 kg et 20 kg, pas plus. OK? Donc, les gars, j'espère que vous êtes en train de faire l'échauffement avec moi. C'est très important. Hop. Et sur mon iPad, j'ai les programmes d'entraînement que je vais vous partager également dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Si les séances comme ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas de me proposer encore des autres statiques. Ça peut être les statiques. Ou alors, je sais pas, si vous souhaitez apprendre tout simplement à faire les tractions par exemple. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Proposez-moi dans l'espace commentaire et je ferai un programme d'entraînement complet pour vous les gars. Je suis là pour vous. Donc, on est parti pour notre première séance d'entraînement. Ici, sur mon iPad, à part les programmes, j'aurai aussi les chronos pour tout ce qui est repos. Donc, tout ce qui est repos, les gars, on va respecter ça par lettre. Par contre, cette vidéo, il n'y aura pas de couper-coller, c'est une vidéo one-shot. Donc, ça veut dire que c'est un vrai programme d'entraînement qu'on va faire. C'est pas comme un tutoriel où on coupe, on va faire une vidéo dynamique. Non, là, c'est vraiment one shot. Même les temps de repos, en fait, on va respecter. Donc, ce qui veut dire que 1 minute 30 de repos, c'est 1 minute 30 de repos. OK? OK. Donc, je vais juste préparer mon chrono ici. Et puis, on commence donc le premier exercice. Donc, là, je vais faire comme si je ne sais même pas faire les tractions. Donc, vraiment, le but, c'est de faire semblant. Oui, mon chrono, il a disparu ici. J'ai fait comme si je ne sais pas faire les muscle-up, les tractions, pardon. Comme ça, on va travailler les premières étapes ensemble. Donc, pour apprendre à faire les tractions et puis petit à petit, c'est parti, on va continuer. Donc, voilà. Alors, pour commencer, je vais commencer tout simplement par les pompes. Les pompes, ça nous aide à bien chauffer le corps, continuer à chauffer le corps. Et pour les pompes, les gars, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas faire les pompes, il y a 2 façons de les faire. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Personnellement, j'aime bien faire les pompes sur les barres basses comme ça. Mais ce n'est pas dire que vous êtes obligé de les faire aussi sur les barres basses. Donc, vous pouvez faire les pompes classiques au sol. Pour ça, il n'y a pas de souci. OK? Donc, c'est parti. Le premier exercice que je vais faire, donc ici, je vais juste ouvrir les programmes d'entraînement. Comme ça, je laisse les gars continuer à vous chauffer. Hop. Parce que je n'avais pas préparé les programmes d'entraînement sur mon iPad. Donc là, je vais juste me connecter, avoir mon programme d'entraînement et puis je commence en même temps que vous. Donc, tac. Hop. Il est trop loin mon programme d'entraînement, donc je dois aller vraiment les chercher. Et de votre côté les gars, continuez à vous chauffer, à garder votre corps toujours chaud.
Et parfait, je l'ai et on est parti. Donc où est les pompes? Hop, ok. Alors les gars, les pompes, 4 séries des 15. 15 c'est maximum. 15 c'est pour gagner en endurance. Mais si vous n'arrivez pas à faire 15, ce n'est pas un souci les gars, vous pouvez arrêter à 10. Parce que dans le programme d'entraînement, j'ai mis entre 10 et 15. Ok? Donc on est parti, on va les faire ensemble. Let's go workout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, je vais lancer 1 minute 30 de récup. Hop, voilà. Donc les gars, là, c'est parti pour les premières séances d'entraînement, les gars. Si vous arrivez à suivre ces programmes d'entraînement jusqu'à la fin, je vous promets, vous allez avoir les muscle-up. Mais vraiment, il faut respecter ces programmes d'entraînement. Et moi, mon but, c'est de partager 2 séances par semaine. 2 séances, parce que je ne peux pas partager 4 vidéos par semaine, parce que j'ai encore des vidéos aussi, comme des vidéos fitness, tout ça, à partager sur ma chaîne. Donc, si je commence à partager 2 séances, comment apprendre à faire les muscle-up des A à Z, et en plus de ça, je partage encore des vidéos fitness, donc ça va faire beaucoup de vidéos par semaine sur ma chaîne. Donc là, j'ai partagé 2 séances par semaine, mais je vous conseille de faire minimum 3 séances par semaine. Ok, 2 séances, ce n'est pas assez, les gars. Continuez à vous entraîner. Donc là, on est à 5 secondes. Et après, on va commencer la deuxième série ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vidéo c'est one shot. J'ai pas envie de faire des vidéos coupées-collées. Ce n'est pas un tutoriel, c'est des vrais entraînements. Et moi, ça me fait plaisir de partager ces genres d'entraînement avec vous. Okay? Et je pense aussi que je vais commencer à partager ce genre d'entraînement en live. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me dire dans l'espace commentaire. Et ça sera plaisir de vous parler, de communiquer en même temps, s'entraîner en même temps. Et là, il nous reste donc, hop, et c'est parti. Deuxième série, les gars. Si vous n'arrivez pas à faire les pompes classiques, n'hésitez pas à déposer les genoux au sol et continuer à faire les pompes. Donc, on a 2, 3, 4, 5. Et si vous arrivez à faire les pompes classiques, n'hésitez pas de se lever les genoux. Je pense qu'on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Magnifique. Ok les gars, je relance les chronos. Hop, 1 minute 30. Et une chose très importante, continuez à garder un récup actif. C'est vraiment très important. Parce que là déjà, ces programmes d'entraînement, aujourd'hui, je les commence. On est les 15, si je ne me trompe pas, on est les 15 janvier. Donc là, il fait encore froid. Mais j'ai décidé de lancer ces programmes d'entraînement d'aujourd'hui. Donc là, c'est une période où les gens ils commencent à faire du sport, tout ça. Donc peut-être, je me suis dit peut-être que ça vous intéresse d'apprendre à faire les muscle-up. Donc si vous arrivez à respecter ces programmes d'entraînement pendant 3 mois, donc jusqu'au janvier, février, mars, donc je dirais jusqu'à mars, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à partager ces programmes d'entraînement. Je pense que ça sera début février. Donc jusqu'à mars, mi-mars, si vous respectez ces programmes d'entraînement de A à Z, vous allez avoir les muscle-up. Ça c'est d'office. Donc c'est pour ça, je ne vais pas lâcher. Qu'il fasse froid ou pas, je serai là pour m'entraîner avec vous, je serai là pour partager mes expériences avec vous. Donc là, vraiment, je vais faire semblant comme si je ne sais pas faire les muscle-up, ok? C'est vraiment dans le but de partager comment est-ce que j'ai appris à faire les muscle-up. Je me rappelle, c'était en 2014, les gars. C'était juste incroyable d'avoir les premières muscle-up. Et aujourd'hui, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et on est parti, 3e série, les gars. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez pas de respirer. 8, 9, 10. De souffler de temps en temps. 11, 12, 13, 14 et 15. 3e série, c'est fait, les gars. Magnifique. On est bien. Toujours 1 minute 30 de récup. Et toujours regarder un récup actif. En plus, là, on est en janvier, il fait très froid. Donc, du coup, il faut que je bouge tout le temps mon corps. Par contre, là,
Il y a aussi des nouvelles programmes d'entraînement. C'est un programme d'entraînement. Donc il y a des nouveaux programmes d'entraînement qui arrivent. Et ces programmes d'entraînement, en fait, je vais apprendre des gens à faire les statiques. L'année dernière, c'était le coaching avec Kevin. Et donc je pense qu'il avait partagé 6-7 vidéos sur ma chaîne. Mais là, c'était des vidéos coupées-collées avec des montages dynamiques, tout ça. Donc c'était pas vraiment montrer la séance complète qu'on faisait pendant 1h30. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'appliquer la même méthode. Donc apprendre les gens à faire les statiques. Mais là, ça va être comme cette vidéo, one shot. On s'entraîne avec vous. Et le but, c'est d'apprendre ces personnes à maîtriser les statiques, comme j'ai dit. Donc, si ça vous intéresse, je suis coach sportif et j'aime bien filmer les progressions de mes clients. N'hésitez pas à me contacter pour les coachings et filmer vos progressions en même temps. Donc, ça fait toujours plaisir quand on commence le sport. On veut voir les progressions après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse tous les coordonnées dans la description. Ok? Donc, on repart dans 3, 2, 1, 4e et dernière série. Let's go les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Magnifique les gars. Alors là, 2 minutes avant de commencer, nouvel exercice. Et la nouvelle exercice, je vais regarder ça tout de suite. Regardez toujours un rééquipe active les gars. Donc, prochain exercice, c'est les tractions australiennes. Donc, si vous êtes dans un parc de street workout, vous allez aller dans un bar de dips. Hop, comme ici. Alors, pourquoi les tractions australiennes et pas les tractions classiques? Je suis sûr, je sais faire les tractions, ça c'est sûr. Mais comme je dis, pour les gens qui ne savent pas encore faire les tractions, ne vous inquiétez pas les gars, j'ai tout préparé. Et là, c'est vraiment l'étape 1. Donc, le but c'est de gagner maximum de force au niveau des bras pour apprendre aussi à faire les tractions. Donc, sur une barre de dips assez bas, pour pouvoir faire les tractions australiennes. Avant de commencer, on a plus ou moins 1 minute. Donc, je vais vous montrer. Il y a certains détails qui sont très importants, les gars. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, pour les tractions australiennes, déjà, la position des mains, vous avez les choix. Pronation ou supination. Moi, je vais faire en pronation. Waouh, j'ai failli tomber. Pronation. Je vais écarter les bras pour travailler le dos. Au niveau des bassins, attention, jamais comme ça. On essaie de garder les bassins les plus droits possibles. Et le but, ça va être de monter le plus haut possible et descendre toujours les bras tendus. Ok? Donc, là, dans 30 secondes, nous allons commencer donc le deuxième exercice. Et le but, ça va être de faire entre 8 et 12. Okay? Donc, juste après les pompes, on perd un peu d'énergie. Et après, quand on passe au prochain exercice, c'est plus la même chose. Donc, voilà. Dans 10 secondes, les gars, on va commencer notre traction australienne. Donc, si vous arrivez à faire 12, allez jusqu'au bout, n'hésitez pas. 3, 2, 1, on se prépare et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique les gars. Magnifique, magnifique. On prend un peu de pause, 1 minute 30. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que ces programmes d'entraînement, je vais commencer à les partager au mois de février. Mais je pense que parce que là, on est le 15, je pense que ça sera possible de partager à partir de la semaine prochaine, si tout va bien. Donc, ce n'est pas une promesse. Je commence déjà à le sentir. Donc, ce n'est pas une promesse. Peut-être je vais commencer à partager à partir de la semaine prochaine. Ou alors, voilà, à partir du mois de février. Ok? Donc, on garde toujours un rééquipe active. On bouge les bras. On bouge les poignets. Et dans ces programmes d'entraînement, il y aura aussi des exercices abdominaux. Donc, pour les gens qui veulent suivre les programmes, mais sans forcément apprendre à faire les muscle-up, vous pouvez aussi suivre ces programmes d'entraînement
juste pour gagner la force au niveau des bras ou alors travailler les abdos. Parce que je pense que là, ça sera la prochaine séance. On aura des exercices aussi abdominaux qui vont rentrer en jeu. On va respirer un peu et on repart dans 15 secondes. On bouge les bras. Donc là, on a fait une série. Et pareil, on a 4 séries, les gars, à faire. Ok, on se prépare dans 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, contrôlez la descente, les gars. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On contrôle toujours la descente, c'est très important. Pour monter, n'hésitez pas à tout donner. Le but, c'est de monter le plus haut possible. Après, pour descendre, toujours contre la descente. Bon, pas besoin de prendre 3 secondes pour descendre jusqu'en bas parce que quand on travaille en hypertrophie, là, on est obligé d'utiliser les tempos. Les tempos, c'est, par exemple, pour les tractions australiennes, 1 pour monter et 3 pour descendre. Comme ça, on a le temps de mieux contrôler la descente. Mais après, pour la calisthenics, comme le but, c'est de travailler donc, au niveau de l'endurance, là, c'est 1, 1, 1, 1, donc il n'y a pas les 3 secondes pour descendre, ok? On a fait donc 2 séries et il nous reste encore 2 séries à faire. Ok, là c'est chaud. Donc les gars, si les programmes d'entraînement comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire. Comme ça, moi j'essaie, comme ça j'aurai le temps de préparer des programmes d'entraînement comme ça pour vous, donc ça fait toujours plaisir. Ok, on va respirer encore un peu. Waouh. J'espère que tout va bien pour vous. Ce n'est pas facile. Alors, si moi j'arrive à m'entraîner avec ces froids qu'il fait aujourd'hui, alors je pense que vous êtes aussi capable de le faire. Non, je pense pas. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Les gars, on se prépare et on est parti pour la 3e série. Let's go, Akap. 1, 2, 3. Les bassins toujours droits. 4, 5, 6, 7. Toujours contre la descente. 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique. 3e série, c'est fait, les gars. 3e série. On va prendre un peu plus de récup. Et après, on fera donc la dernière série avant de passer au prochain exercice. Et d'ailleurs, je vais déjà regarder le prochain exercice. Comme ça, au moins, on sera déjà prêt à commencer. Donc, juste après les tractions australiennes, normalement, j'ai rajouté les tractions explosives. Mais ça, c'est pour les gens qui savent faire les tractions classiques. Okay? Mais à part ça, on aura aussi les dips bars à faire. Les dips bars, c'est un peu plus difficile que les dips classiques. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. C'est un peu plus difficile. Mais on aura nos options 1, option A et option B. Okay? Donc c'est pour les gens qui n'arrivent pas à faire les tractions explosives. Vous pouvez arrêter au niveau des tractions australiennes. Okay? Pour ceux qui savent déjà faire les tractions, alors n'hésitez pas à faire les tractions explosives. C'est très important pour le muscle up. Et après pour les dips bars, on va les faire ensemble parce qu'on aura une option A et option B. Okay? Et après, on aura un 5e exercice, et c'est le dernier. Ça va être trop léger. C'est vraiment un exercice très léger qui travaille au niveau des scapulas. Donc je vous montrerai juste après, parce qu'il nous reste 10 secondes pour faire donc notre dernière série des tractions australiennes. Et on part dans 3, 2, 1. Et on est parti ensemble, les gars. Let's go workout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Magnifique, les gars. Bien joué à tous. Et là, on va prendre un peu de récup. Et après, on va passer donc au prochain exercice. Ok. Là, on a 2 minutes de repos. Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez ces moments-là, mais n'hésitez pas à faire une pause et me dire dans l'espace commentaire comment est-ce que vous le sentez. Ok?
Ce n'est pas toujours facile en tout cas pour tout le monde, mais on est là, on va continuer à bosser dur comme d'habitude, ça nous fait plaisir. Ok, on va toujours garder aussi une équipe active, même marcher, ça fait déjà plaisir, enfin ça fait plaisir. Même marcher, ça nous permet de garder un corps bien chaud. Puis voilà. Et pour les statiques les gars, si vous voulez apprendre certaines statiques comme back lever, front lever, les drapeaux, back lever en homme, straddle plonge, full plonge, quoi encore, le drapeau, comment on dit, les tractions en drapeau ou les drapeaux en traction, je ne sais pas. Voilà, ben vous avez compris. Ou alors apprendre à faire, je ne sais pas moi, à faire les dips par exemple. N'hésitez pas à me donner un espace commentaire les gars. Ok, on se prépare les gars parce qu'on repart dans quelques secondes. Donc il nous reste moins 30 secondes. Et c'est pour ça les gars, on va passer donc dips bar. C'est notre prochain exercice. Alors, c'est quoi les dips bar? Donc déjà, je pense que je vais arrêter le chrono. Comme ça, je vous montre les dips bar. Les dips bar, c'est ça. Ça, c'est les dips bar, ok? D'abord, on va faire la première série. Après, je vais vous expliquer pourquoi les dips bar, c'est très important pour apprendre à faire les muscle-up, ok? Pour les dips bar, les gars, je vous laisse encore un peu de récup en attendant que je regarde combien de répétitions ou combien de séries on doit donc faire. Et pour les dips bar, pareil, 4 séries entre 8 et 12. Donc on est parti pour la première série. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok les gars, magnifique. On va prendre un peu de récup. Donc, là, si on a eu un petit cut sur la vidéo, c'est tout à fait normal. Donc, comme j'ai dit, c'est une vidéo one shot et la caméra ne peut pas enregistrer 1 heure, en tout cas pas plus de 30 minutes. Donc voilà. Mais là, on continue. Donc, on veut déterminer la première série. Et comme je voulais vous expliquer, les gars, pourquoi les dips bar, c'est important quand on commence à apprendre à faire les muscle-up. Pourquoi? Parce que faut savoir que les muscle-up, pour faire un muscle-up, tu dois appliquer 2 exercices. Donc d'abord on a les tractions, on monte jusqu'au niveau de la poitrine. Et ensuite on a les dips bar pour terminer les muscle-up. Donc en gros il y a 2 exercices. Traction, dips bar. C'est ça qui forme les muscle-up. Donc voilà. Donc c'est pour ça que faire le muscle-up c'est très important. Ça va vous permettre aussi avoir une sorte d'explosivité pour les muscle-up et pour les tractions. En fait, d'abord il faut avoir une bonne traction. Je dirais, si tu arrives déjà à monter les tractions jusque là, après le reste c'est juste la technique et le dips bar pour former un muscle-up. Ok? Donc, dans 15 secondes, on va donc faire notre deuxième série. On part donc dans 10 secondes. C'est toujours entre 8 et 12 les gars. Pardon, 3, 2, 1 et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Récup. Ok. 1 minute 30. Ça fait du bien les gars, ça fait du bien de m'entraîner avec vous. C'est juste une passion que j'aime partager avec mes abonnés, avec tout le monde. Donc moi ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai envie vraiment de commencer à faire des lives, de partager ça avec vous. Donc dites-moi si vous êtes plus actifs sur YouTube ou sur Twitch. Parce que Twitch, je ne suis pas encore sûr pour l'instant. Mais YouTube, je suis sûr, là très bientôt, je vais commencer à partager mes entraînements avec vous. Alors, pour les lives, donc là je suis en train de bien organiser ces lives. Parce que pour mes lives, il y aura mes entraînements personnels, des coachings, fitness ou calisthenics. Mais il y aura aussi des défis que je vais commencer à faire en live. Je vais commencer à inviter aussi des gens
de temps en temps pour faire ces défis ensemble. Mais vraiment, le but, c'est de partager ça en fait. Vraiment, c'est pour s'amuser en même temps et pas tout le temps les entraînements sérieux. Non, c'est vraiment aussi dans le but de parler, partager, faire des défis ensemble. Donc, je suis en train de bien préparer ça. On se prépare les gars, parce qu'on part dans 15 secondes maintenant. On va bouger vite fait les bras. Dans 10 secondes. Si je ne me trompe pas, là c'est la 3e série qu'on va faire. Dans 3, 2, 1 et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Les gars, dans 1 minute 30, on va donc faire la dernière série. Mais j'ai complètement oublié de vous dire que si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, n'hésitez pas de faire cet exercice. C'est le, si je ne me trompe pas, ça s'appelle dips sur une chaise. En fait, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Donc voilà, faire cet exercice, ok? Alors, l'idéal, c'est de le faire avec les jambes bien tendues. On descend jusqu'en bas, on remonte. Ou alors, si vous êtes fatigué ou si vous n'arrivez plus, n'hésitez pas d'appuyer les genoux et faire les mêmes mouvements, ok? Donc, j'ai un peu tardé pour vous dire que la deuxième option de dips bar, c'est de faire cet exercice. On va retourner sur le dips bar et on va donc continuer avec notre dernière série. Et on part dans 40 secondes, donc on a encore du temps pour équipe. Donc les gars, là, on parle, c'est sûr, mais quand le chrono sonne, on doit respecter le temps, on doit commencer et aller jusqu'au bout. C'est ça le plus important parce que si on commence à prendre un peu plus de rééquipe, on force de parler, peut-être que vous êtes en train de vous entraîner avec un ami, là, on retarde la progression en tout cas, donc ça ne nous aide pas. On va rester donc concentré sur les entraînements, on va rester concentré à chaque récup. Et les chronos sont dans 3, 2, 1. On est parti les gars. 1, 2, 3. On donne tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. Dernière série, c'est fait les gars. Et là, comme d'habitude, on a 2 minutes de récup. Pourquoi 2 minutes? Parce que après d'avoir fait 4 séries sur dips bar par exemple, il faut au moins 30 secondes de rééquipe, plus de 1 minute, 1 minute 30 de rééquipe pour pouvoir être en forme pour les prochains exercices. Alors, laisse-moi regarder, c'est quoi les prochains exercices sur ma liste. Donc, on n'a pas fait les tractions explosives parce que je sais que la plupart de vous, vous n'allez pas le faire, ok? Mais là, je pense que ça sera la partie 2, pas le deuxième programme d'entraînement, mais la partie 2, là qu'on va commencer avec des élastiques. Je vais vous montrer les tractions explosives, mais avec un élastique, ok? Pour l'instant, là, il nous reste donc une dernier exercice à faire. C'est donc pour travailler les scapula. C'est une sorte de traction, mais on n'utilise pas vraiment forcément la force des bras, mais c'est plus les grands dorsales, ok? Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est très important de faire cet exercice. D'abord, on va faire la première série et ensuite, je vous montrerai donc, je vous expliquerai pourquoi cet exercice est aussi important, ok? Alors là, on part dans 5 secondes, on va passer sur la barre de traction. Donc, le caméraman, il va bien filmer au niveau des dos. Avant de commencer les gars, je vais vous expliquer vite fait. Là, le but, ce n'est pas de faire une traction classique. Non. Le but, hop. Le but est de... On prend la barre et on fait juste des petits mouvements comme ça. Donc, à chaque fois, on va se reculer vers en arrière, descendre, on recule, on descend. Ok? Ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Mais voilà, avec je suis sûr, avec tous les exercices qu'on vient de faire, même l'exercice le plus facile, on aura l'impression que c'est difficile. Donc, on est parti pour la première série, les gars. Et là, c'est pareil, c'est entre 8 et 12 répétitions. On est parti. Donc, c'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. Pourquoi j'ai arrêté à 8? Parce que je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous les exercices qu'on vient de faire, ce n'est pas facile. Donc, et j'imagine même pas pour les gens qui vont faire les tractions explosives. Donc, après les tractions explosives, faire encore cet exercice, c'est très difficile. Donc voilà, les gars, je lance juste un chrono. Hop, on a 1 minute 30 comme d'habitude. Donc voilà, cet exercice nous permet... Ah oui, je voulais expliquer donc pourquoi faire cet exercice. Tout à l'heure, j'ai dit que les muscle-up, dans le muscle-up, on a 2 exercices, ok? On a les tractions et ensuite on a les dips bar. Mais avant les tractions, on doit passer par cet exercice, ok? C'est pas vraiment un exercice qui rentre dans, enfin, il rentre dans le muscle-up, mais on ne le pense pas parce que quoi qu'il arrive, on doit monter pour faire les tractions et terminer en dips bar. C'est ça qui forme les muscle-up, ok? Donc pour le muscle-up, d'abord, on fait un petit recul, on monte en traction et ensuite, boum. Maintenant, j'ai coaché beaucoup de gens qui ont du mal à faire ces petits mouvements. Donc c'est les gens en fait qui savent faire des tractions, mais côté technique, c'est un peu nul, ok? Donc, cet exercice nous permet d'avoir déjà une sorte de technique pour monter en traction et faire un muscle-up. Donc, si vous arrivez à gérer cet exercice, moi personnellement, j'utilise beaucoup pour l'échauffement. Si vous arrivez à faire cet exercice, vous aurez la technique pour monter jusqu'au niveau de la barre et faire le muscle-up. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on fait cet exercice. C'est vraiment pour avoir un peu de la technique, un peu la base, on va dire. Ok, les gars, on repart dans 3, 2, 1. On est parti, let's go. Entre 8 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. Ok. On va prendre un peu de récup, toujours 1 minute 30. Donc voilà. Donc il faut savoir les gars que pour apprendre à faire les muscle-up, on doit travailler la force, la technique et l'endurance. La force et l'endurance, ça va. C'est une question d'entraînement. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez gagner la force et l'endurance. Maintenant la technique, c'est la partie la plus difficile. Donc vous allez voir ça aux 2e étape. Quand on va passer aux 2e étape d'ici dans 1 mois plus ou moins. Donc 2e étape, vous allez voir que là ça va devenir un peu compliqué. Mais si vous arrivez à respecter ces programmes d'entraînement, vous allez voir, oui, ça va être un peu compliqué pour la technique, mais avec la force et l'endurance qu'on va gagner durant la première étape, on aura le privilège de maîtriser plus vite tout ce qui est technique. Donc c'est pour ça que les gars, il ne faut pas hésiter de préparer des élastiques. Donc je répète, l'élastique de 15 kg et 20 kg, c'est très important pour passer au deuxième étape. Oui, passer aux 2e étape et commencer à apprendre à faire la technique. Ok, on se prépare. On va faire le même exercice dans quelques secondes. Donc toujours travailler les dos. Et là, on part donc dans 10 secondes. On bouge vite fait les bras avant que les chronos sonnent. Dans 5, 4, 3, 2, 1. 3e série, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Un peu de récup avant de faire notre dernière série. Et juste après la dernière série, les gars, à la fin, nous allons faire tout ce qui est étirement. C'est très important parce que si vous avez décidé de vraiment apprendre à faire les muscle-up et de respecter ces programmes d'entraînement, il faut savoir que l'échauffement au début et les étirements à la fin, c'est très important. C'est vraiment très important pour éviter des blessures ou des douleurs qui viennent comme ça de nulle part. Ok? Alors, avant de faire la dernière série, on va continuer à bouger les bras. On garde un récup actif. On est fatigué, ça c'est sûr, mais au moins on est arrivé au dernier exercice. Et c'est dommage qu'on n'a pas fait les tractions explosives parce que je sais que tout le monde, enfin vous n'êtes pas tous capables de le faire. Alors on va garder ça pour 2e étape avec des élastiques. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Okay? Avec des élastiques, n'oubliez pas que
pour la technique, on aura les tractions explosives, certes, mais même pour les tractions explosives, cet exercice est très important. L'exercice qu'on est en train de faire là pour travailler le scapula, c'est très important. Donc, préparez-vous les gars, continuez à faire cet exercice, continuez à respecter les programmes d'entraînement et vous aurez la facilité quand nous allons commencer le deuxième étape, surtout côté technique. Okay? Pour l'instant, on va travailler beaucoup la force. Ok, on bouge les bras, on bouge les bras. On commence dans 5 secondes les gars, préparez-vous. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien joué les gars, bien joué. Notre séance d'entraînement termine là. C'était donc le dernier exercice. Et en attendant, on va faire les étirements. On va commencer donc à tirer les épaules. J'espère que vous avez kiffé ce programme d'entraînement. Comme j'ai dit tout à l'heure les gars, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi de le faire en live. Et si vous êtes plus YouTube ou Twitch, dans tout ça, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et aussi pour les gens qui veulent suivre les coachings avec moi, donc n'hésitez pas de me contacter. Tous les coordonnées sont dans l'espace commentaire. Et je serai là pour vous coacher et en même temps filmer les progressions. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire et de rentrer en contact avec moi. On va tirer un peu du tout. Alors pourquoi je l'ai fait doucement? Parce que au début, si vous avez bien vu, tout l'échauffement c'était dynamique parce que là on demandait à notre corps de chauffer, on demandait le système nerveux de se réveiller parce qu'on était prêt à commencer. Donc on demandait de notre groupe musculaire d'être prêt à commencer la séance, mais à la fin les muscles sont fatigués, on est fatigué physiquement et mentalement aussi. Donc du coup, ça ne sert à rien de faire les étirements ou de refaire un échauffement. Sinon là, on va redemander à notre corps de se réveiller encore. Mais pourtant, on a déjà terminé la séance. Donc, ça ne sert à rien tout ça. Ok? Les gars, merci d'avoir me suivre dans ce programme d'entraînement. C'est juste un début de ce programme d'entraînement. On se retrouve très bientôt pour la deuxième séance de la semaine. Et les gars, n'hésitez pas de partager la vidéo, de liker, de vous abonner sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao!